Et maintenant, retrouvez la CCI, mon business partner. Je ne vous le cache pas, pour les CCI, notamment la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, c'est une rentrée plutôt difficile puisque une nouvelle fois la loi de finances prévoit une baisse substantielle des ressources fiscales de la CCI. Chaque année, nous perdons entre 3 millions et 3,5 millions de ressources fiscales. Donc, vous le savez, notre position, elle est connue. Nous ne sommes pas contre la réduction des ressources fiscales, mais à un moment donné, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes et seulement les mêmes qui participent à l'effort. Et donc, nous, on a largement participé à cet effort. Ceci étant, nous ne voulons pas non plus nous plaindre sans arrêt et nous mettons en œuvre des réformes d'envergure pour transformer l'organisation de notre CCI en profondeur. Nous avons accéléré aujourd'hui la digitalisation de nos services avec par exemple l'embauche d'un digital manager. Nous avons été amenés à réduire nos effectifs, à nous réorganiser pour demain transformer notre modèle économique puisque le gouvernement nous demande demain d'avoir une attitude plus commerciale et de compenser par de la facturation la ressource fiscale que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous avons également dans notre organisation transformé notre école qui jusqu'à présent nous coûtait plus de 6 millions d'euros. Nous avons été les premiers en France à transformer notre modèle. Aujourd'hui, la transformation est réalisée et notre école est aujourd'hui une société anonyme dont l'actionnaire majoritaire est la CCI. Nous sommes enfin séparés de notre musée qui n'était plus bien sûr dans nos domaines de compétences. Et nous avons un très beau projet avec la région qui va investir 50 millions dans ce nouveau musée des tissus. Écoutez, globalement, la conjoncture est plutôt intéressante pour les chefs d'entreprise aujourd'hui. Les choses vont en s'améliorant. La loi Pacte est plutôt une bonne loi pour les entreprises. Il y a aujourd'hui un point noir et difficile, c'est que les entreprises manquent de ressources, ont des difficultés à embaucher dans toutes les catégories de personnel, aussi bien un chaudronnier qu'un ingénieur. Alors malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, nous CCI, sur ce sujet, si ce n'est de saisir et de répéter au pouvoir public qu'il y a une urgence, parce qu'on trouve évidemment, comme les entrepreneurs, qu'il est complètement illogique d'avoir près de 10% de chômeurs d'un côté et d'avoir des entreprises qui renoncent à des projets à l'international, qui renoncent à des investissements parce qu'ils n'ont pas des collaborateurs pour les mettre en œuvre. Nous avons des projets plein les cartons et nous commençons à les mettre en œuvre. Je voudrais vous citer par exemple quelques réalisations comme le forum franchise qui vient de se dérouler en quelques années. Cette manifestation auquel nous sommes très attachés est devenue le deuxième salon en France. Pourquoi nous sommes attachés au salon de la franchise? Tout simplement parce que c'est une excellente occasion pour certains d'entre nous de devenir entrepreneurs. Nous aurons d'ailleurs à ce sujet dans quelques semaines le forum de l'entrepreneuriat où nous recevrons aussi bien à Saint-Étienne, à Roanne qu'à Lyon près de 3500 entrepreneurs qui veulent s'engager, qui ont des projets et qui viennent chercher à la CCI le conseil de nos experts. Troisième exemple, pour les entreprises et pour les PME de notre région, nous avons lancé une nouvelle école, Ibria, dont le job est de former des ingénieurs d'affaires en 5 ans. Cette école qui vient de démarrer a aujourd'hui 160 élèves et la première promotion vient de sortir. En quelques semaines, ils ont tous été embauchés. Donc nous allons encore donner plus d'ampleur à ce projet parce qu'on pense que ça correspond exactement aux attentes de nos ressortissants, aux attentes de nos entreprises industrielles.